La nuit, Adrien, a donc été une nouvelle fois tendue dans plusieurs quartiers de Nantes. Malgré les appels au calme après une première nuit de violence hier provoquée par la mort d'un jeune homme de 22 ans dans un contrôle de police qui a mal tourné. Cette nuit, les violences se sont donc étendues à 2 nouveaux quartiers de Nantes. On signale des feux de poubelle, des voitures brûlées, des projectiles jetés sur les policiers depuis les immeubles. Sur place pour Europe 1, Pierre Herbulot. Depuis le début de soirée jusque tard dans la nuit, ça a été le jeu du chat et de la souris. Une barricade en feu dans un quartier, CRS et pompiers se rendent sur place. Dans les minutes qui suivent, c'est une voiture qui s'embrase 3 pâtés de maison plus loin. Mettre le feu, c'est le seul moyen de se faire entendre, raconte cette femme d'une vingtaine d'années qui souhaite rester anonyme. Eux, ils nous font comprendre les choses par la violence. Du coup, nous aussi, on va faire comprendre nos choses par la violence aussi. Ils comprennent pas avec nos mots, du coup, on va montrer par les actes. Après, on entend à la télé des personnes âgées qui disent « Oh non, non, mais c'est dégueulasse de faire ça, nanana ». En fait, on défend notre cause, en fait, on défend notre parole, en fait, on défend la vérité, c'est tout. Pour beaucoup, ce qui a attisé les tensions la nuit dernière, c'est la forte présence policière. Au moins 200 agents mobilisés pour les quartiers les plus sensibles. Une provocation pour Nabil, un père de famille. C'est disproportionné. On a l'impression que la police vient chercher à s'amuser avec les jeunes. On est là, tout se passe bien, personne ne se bagarre. À une certaine heure, quand on voit tous les camions arriver, comme par hasard, il y a des jeunes qui sortent et après, ça court. Ça court, ça brûle et ça caillasse. Pas seulement les jeunes des quartiers de Nantes. Des hommes habillés tout en noir aux revendications anarchistes sont venus gonfler leurs rangs à la tombée de la nuit. Nantes, Pierre Herbulot, Europe 1. Et sur le fond de l'affaire, le procureur de la République de Nantes devrait livrer ses conclusions aujourd'hui. Les proches du jeune homme appellent quant à eux à une marche blanche ce soir à 18h. Et notez que la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, sera l'invitée de Patrick Cohen tout à l'heure à 7h20.